Haha. Yeah, yeah, yeah. Messieurs, dames. Angelo. ¿Cómo está en Nueva York? Ça va, mec, ça va très très bien. New York, Spurs. Yeah! Allez, allez, on y va, on enchaîne. On fait quoi? On fait des débriefs de ce qui s'est passé avant, un peu, quand même Rapido quand même. Il faut un peu d'historique avant On s'est d'arriver arrêté sur quand? cette. Alors, on est actuellement. Faut savoir qu'on met toujours de la musique dans nos oreilles Ouais, pour enregistrer. Là, y a pas de doute, on est à Harlem, mais Ouais, c'est on a un mis peu trop là. Là, on- c'est bon, c'est redescendu. ouais, j'ai un peu baissé le volume. En gros, ouais, on met à chaque fois un peu de son. Et là, on s'est mis une compile de rap de New York des années Ah, 90. on est à Harlem, hein, mais là, c'est Ah, bon. on est à fond, hein. Là, on Ok, est sous gros NAS à puissance, quoi. exceptionnel. Même Eh si le ben, volume, ça se trouve, il est un peu fort des casques, enfin des casques, des micros. Mais merde, c'est l'excitation, bordel. eh bien, Laissez-nous. historique de ces deux équipes. New York en full détente, hein, je crois qu'on peut pas dire autrement. 4-2, 4-0, 4-0, c'est ça? Ouais, mais je sais plus à combien. Attends, je vais regarder à combien on était rendu où est-ce qu'on était? On Nous, s'était arrêté où en fait? on devait être au milieu de la, On a de la sorti. série OKC Le Spurs, dernier quoi. épisode, c'était le 23 mai. Ok, je regarde les matchs des Spurs, vite fait. Ça s'est arrêté le 31. Donc on a dû s'arrêter, ça se trouve, au match 4. Quand il y avait 2-2, ou avant le 2-2. Je 2-1, pense, 1-2. ouais. À l'aide, à l'aide, à l'aide. Match, voilà. Il y avait Je pense combien? qu'il y avait 2-1 OKC. Ouais, mais même pas, mec. Ouais, il y avait 2-1, ouais, je crois. Tac. Ouais, Et ouais, ouais. épisode qui, visiblement, Ouais, il y avait 2-1. n'a pas été compris Il par... n'a pas plu, il n'a pas plu. Mais je pense que le titre a dévié quelques réfractaires, mais ça se comprend. Nous, on retirera pas ce qu'on a dit dedans. Oui, bah, de toute façon, il faut juste comprendre que aussi. Bah, faut savoir déjà que Flo, à partir du match 5, m'a envoyé un vocal et était en mode bon, j'oublie tous les trucs que j'ai dit sur OKC, qu'ils aillent se faire foutre, c'est bon, que Holmgren et que toute leur équipe se blesse là, j'en ai plus rien à foutre. En J'étais en fait, mode ok. c'est facile d'être raisonné en début de série, mais plus la série avance, Bah, moins. moins je pouvais contenir mes émotions. Mais bon, t'as eu quand même un match 7 de salaud. Putain de merde, quoi. En vrai, Oh t'es là là content, là là là. Mais en fait, mais oui, mais frère. donc on va essayer de retourner dans notre chronologie quand même un minimum, mais donc on a dit New York 4-2, 4-0, 4-0, Hawks dehors, Philly dehors, et le dernier match c'était Cavs dehors. Donc 2 sweeps de suite, quand même comme des grosses équipes. Ouais. Donc là, New York arrive avec une dynamique, on va pas se mentir, Bah, forcément, salaud. les gars explosent des gens à pleine balle, mais ça veut rien dire. Non mais justement, c'est là-dessus que je voulais t'emmener. Parce que du coup, alors on est sur des records de différentiels, de points, de machin historiques et tout. Ouais. Crédit à New York. Toi, tu places où le curseur sur crédit à New York pour avoir cette attaque de fou, Ouais. ou opposition assez faible? Où tu places le curseur? Un peu des deux, un peu quand même tendance, où tu te situerais toi? Donc en gros, là, ça veut dire que je dois un peu décrire dans quel mood est la dynamique de New York, quoi. Comment toi tu ressens New York? Est-ce qu'ils sont juste vraiment trop forts? Est-ce que il y a un truc où tu te dis potentiellement l'opposition suivait pas non plus, un peu des deux? Et bah, moi, je pense que New York est la seule équipe de l'Est avec des balls. Ouais, Parce qu'en fait, si tu ça se regardes tient. le bracket de l'Est, franchement, je crois que c'était la seule équipe playoff. Bah, Parce que en vrai, l'autre franchement, équipe New avec York, des grandes balls que j'aurais pu mettre Pistons s'ils avaient été ouais, mais pareil, un tu peu vois, plus au complet, juste, quoi. ouais. Enfin, ils étaient au complet, c'est qu'il leur manque, je pense, deux trois Et ben, je pense profils. que les seules équipes qui avaient des balls, tu vois, Détroit pour moi, ça avait des balls, mais
mais face à l'adversité, ça faisait caca culotte. Bah, il y en a quelques-uns qui ont perdu leurs balls en chemin, hein. Orlando, non. Non, Les Cavs, non. non. Pour moi, ça n'a jamais eu de balls. En plus, on en parlait dans le dernier épisode. Toronto, non, pour moi. Bah, Ça se rapproche. On se Toronto, rapproche d'une c'est équipe avec des compliqué, ce qui balls, est tu vois? compliqué, c'est que t'as pas, Mais tu vois, c'est après, bien d'avoir des balls, mais faut avoir faut avoir des 2-3 joueurs qui sortent vraiment du lot et peut-être que trop court. Atlanta, il y a pas d'énergie. Enfin, il y a de l'énergie. Pour le coup, je pense que c'est Atlanta. Tu sais, le truc, Bah, de la jeunesse qui en fait, voilà, c'est que en Atlanta, ils gros, ont fait chier New York, hein. Atlanta a la même dynamique que toutes les équipes de l'Ouest, c'est-à-dire que c'est des équipes qui galopent avec des Ouais. jeunes. À la limite, je pense que l'équipe la plus semblable qu'ils ont affrontée, c'est Atlanta et Atlanta, c'est la seule équipe contre qui ils ont perdu des matchs. Bah, ce que j'allais dire, je pense Atlanta, s'ils se tapent pas New York au premier tour, peut-être que leurs playoffs sont plus intéressants. C'est Ouais, juste mais qu'ils c'est se sont que tapés les ouais, gros Knicks bah, c'est que c'est une équipe de instant. jeunes qui court à mort avec un gars expérimenté. Ouais, qui a fait très mal aux Knicks d'ailleurs, hein. Bah, grave, grave, Donc bon. très, très clairement. Mais ouais, ouais, je suis assez curieux de ça. Moi, Bon, j'ai un peu du mal à me là, on est situer quand d'accord, même, la playlist de New York, là, elle est super forte dans les oreilles. elle est très forte dans Elle les est oreilles. super forte. Attends, mais what the fuck? Je pense qu'on crie depuis tout à Mais ouais, là, on l'a enlevé. Vous verrez si vous verrez une différence, tu vois? Mais ouais, non, non, Moi, c'est j'ai du mal à me situer. En fait, je pense que je suis un peu partagé parce que toujours, le basket, c'est un sport, il faut mettre le ballon dans le panier. Si tu mets oui, beaucoup le ballon dans le panier, bravo à toi, tu es fort au basket, indéniablement. Après, en termes d'opposition, est-ce qu'on peut dire que ça c'était faible? Je sais pas, j'en sais rien. C'est inévitablement plus faible que la finale qu'on a eue de l'autre côté, oui, aucun doute. très clairement. Mais je pense que c'est un peu mesuré, c'est un peu dur. Je pense que les Knicks, on jaugera, 1er match, on pourra dire déjà: «OK, où est-ce que ça se situe?» OK. Parce qu'ils ont mis des branlées à tout le monde, mais ils ont pas joué de défense aussi forte non plus que enfin, fort comme les Spurs, quoi, donc Non et puis tu pas une équipe avec des grandes paires de balls. réel. Alors que les Spurs, ils en ont affronté, enfin, tu vois, genre, même les Blazers, Bah, c'est des grandes balls. c'est les petites balls du goûter, quoi. Ils sont arrivés, Blazers, paf, ils se mettent en rythme. Ils arrivent à prendre un match sans Wemby. Enfin, on voit la profondeur, on voit que l'équipe est solide. Tu arrives contre Minnesota, c'est quand même un énorme, test parce que Minnesota, ça fait 3-4 ans que c'est très solide. Et puis tu arrives, contre Ça passe. Minnesota, qui vient de sortir Denver. Du coup, qui a les Oui, pecs gonflés en mode: et «Ouf, on tu va les peut-être démolir ces petits pas Spurs» et au final, ça a fini en quoi? Je me souviens même plus, ça a terminé en 4-2, quoi pour te 4-2 dire? 4-2 mec! et Tu exploses une équipe qui parce que pour le coup, 4-2, je trouve ça quand même assez fou pour, une équipe en face qui certes a perdu un très gros joueur, genre, et en plus Anthony Edwards, il fait une série de bâtards. ouais, tu perds, DiVincenzo et qui lui revient pas, Edwards qui revient potentiellement pas à 100 mais Et bah, tu au contre final, une il peut des jouer, équipes les quoi. plus expérimentées des 5 dernières années à l'Ouest. Facile, facile C'est une dinguerie, et mec. les jeunes là des Wolves que ce soit, Shannon Junior ou Clark ou tous les mecs qui ont pu justement remplacer un peu, DiVincenzo blessé, bah, ils ont répondu à l'appel. C'est pas des mecs qui sont arrivés en mode: «Bon, bah, je suis nul, mais j'ai pas le choix, Ouais, quoi». non, mais c'est de l'XP, Donc enfin ouais, non, non, franchement, là, le parcours des Spurs, c'est un peu Narvalo. ouais, c'est très salaud, hein. C'est très salaud et Franchement, puis, je bah, du vois coup, pas, en fait, je vois pas comment ça peut, en fait, c'est très incomparable parce qu'en même temps, l'environnement dans lesquels ils vivent les 2, c'est très compliqué. Les 2 équipes vivent dans 2 environnements super différents. Le parcours, il est différent. Enfin, les joueurs contre qui ils ont joué, c'est quand même différent, tu bah, vois? ouais, mais Genre, regarde, si on parce que reprenons quand même où on en était, tu vois? Où ça passe les Wolves, mais derrière, ça joue le champion en titre, ça pousse jusqu'au match 7, ça passe. Donc est-ce que c'est exactement ça, les environnements sont différents. Est-ce que le fait justement qu'il y ait une équipe qui soit potentiellement ouais, plus fatiguée que l'autre ou plus en rythme, en fait, ça dépend du positionnement qu'on veut prendre, mais ouais. est-ce que ça, c'est un critère qui peut compter à la fin?
Sur des blessures, peut-être. Peut-être que, j'espère pas, je touche du bois, mais que, les joueurs des Spurs physiquement sont un peu plus atteints Je et pense en même même pas. temps, Je vu que pense c'est une pas, équipe mec. avec des vraies rotations en playoff, bah, il y a tou enfin, en fait, on peut faire tourner sur les 5 postes, il y a pas un mec qui joue 48 minutes. Donc C'est on vrai. n'est pas non plus, on n'est pas, au bout du rouleau, quoi. C'est assez dingue, hein. Bah, en vrai, là, cette finale, et cette saison même, franchement, j'ai envie que ce soit les Spurs qui la prennent. Parce que faut quand même que je remercie énormément les Spurs sur franchement, s'ils étaient pas là, la saison, elle aurait pas eu la même gueule, en Mmh, vrai. mais la saison des Spurs, en fait, On n'aurait pas l'avantage, la on c'est n'aurait pas la même saison, enfin vraiment il y a rien de quand je mieux réfléchis que à ce qui s'est passé cette année, il y a les 83 points de Bam, ouais, il y a deux trois éléments, mais bon, bah, il y a les Hornets est-ce et qu'il y a encore, je pense qu'on est trop dans le jus pour arriver à prendre du recul, tu vois? non, mais il y a rien de mieux qu'une équipe on n'attend pas, qui va mettre 60 victoires. C'est plus une surprise à ce Mec, niveau-là, ils sont en tu raison, finale hein. NBA. On ne les attendait pas au début d'année. Moi alors, je sais comment sont les gens. Ils vont dire: «Oui, c'est facile de dire ça maintenant, gna gna gna». Pour moi, les playoffs, c'était déjà plus qu'évident. OK. Très vite dans l'année, je me suis dit: on sera pas juste en playoffs, on fera bien mieux que ça». Mmh. Je vais pas commencer à crier que je savais qu'on allait en finale, ce serait faux. Par contre, c'est pas une hypothèse où je me suis dit: «C'est impossible». Les Spurs sont complètement fous, messieurs dames. Non, mais c'est Mais rendez-vous compte de ce qu'on est en train de vivre, c'est l'équipe la plus jeune en finale que nous n'avons jamais vue! putain. Bah, après Jamais! oui, mais après tu me diras l'année dernière, c'était pas la même avec, Oklahoma? Bah, peut-être, mais maintenant c'est nous. Oui, oui, oui. Mais c'est quand même fou de se dire que c'est Oklahoma enfin, genre, Oklahoma, c'était déjà très jeune. Non, mais attends, il y a une stat qui est folle. Là, alors je crois que c'est l'équipe qui a gagné le Final Four là en université. C'est Michigan Genre en mode elle est plus âgée que, et les Spurs actuels? c'est la même chose à quelque chose près et tu te dis: «Ils sont OK, OK, champions ouais, NBA, j'avoue, les ouais. Spurs». Non mais rendons-nous compte, merde! En vrai, bon, c'est parce que là, le début d'épisode, j'ai l'impression qu'on part en couille de fou là. Ouais, mais ouais, ouais, il y a trop Mais, d'émotions. Là, c'est on y va, quoi. si on reprend étape par étape, la dynamique de New York, elle est bonne, mais pour le coup, moi moi je donne mon ressenti, tu donneras le tien juste après. Vas-y. Mais, je suis pas serein parce que pour moi, il y a pas eu de vrai défi face à New York et en vrai, la seule équipe qui a fait le parcours à peu près pareil à l'aller à l'ouest, c'est Oklahoma, Mmh mh. qui a fait un 8-0. Mmh. Mais, bah, C'est pour ça que moi, ça compte pas, ça. mais en même temps, tu vois, genre, tu me mets New York face aux Lakers que OKC avait, je pense que les Lakers s'en prennent 2, Oui, c'est possible. les Suns s'en prennent 1. Mmh. Je suis en mode: «OK». Genre, j'ai vécu le par exemple, on parlait des runs similaires qu'il y a eu là. Genre, je crois qu'il y a les Cavs de 2018. Mmh. Oui, bah, les Cavs de 2018, les frérots, c'est un sweep en finale, hein. Mmh. Parce qu'ils sont contre les Warriors et que, bah, ouais, bah, tu tombes face à une équipe qui a trop la dalle et au bout d'un moment, quand ton championnat, il est gazos, bah, tu peux juste, être là en face, en mode: «Bah, ouais, en fait, juste, bah, moi, j'ai joué, le niveau facile». Bah, bien sûr, Et pour le coup, beh en vrai, tant mieux par contre, c'est là où ils peuvent me mettre un peu, à tort, enfin ils peuvent me porter un peu la enfin ils peuvent me faire dire l'inverse, New York. C'est sur le côté de: «Frère, là ils ont eu une semaine de off, une semaine et demie pour bien se préparer». ouais, mais en même temps, c'était la même chose pour OKC contre les Spurs. Premier match, tu as vu le match qu'on fait? Moi, je trouve Ouais, mais que là préparer ouais, mais là tu vois ça genre, par exemple les Spurs, franchement heureuse en fait les Spurs là, ils auraient tous 3 ans de plus, ce serait pas la même.
en termes de fatigue. Ouais, Parce non, que mais là, il y a la oui, première oui, fois, oui. il y a le truc de, tu sais, genre, par exemple, bon, on en parlait dans le dernier podcast, mais genre, moi, là, j'ai fait mes premiers essais de basket. Il y a l'euphorie de mes premiers mes 1 entraînements. Ah, le premier Du shoot, coup, je suis heureux, il a tu vois? fini en filoche, Je hein. suis en mode: «Ah ouais, je suis heureux, je suis content, j'y mets de l'énergie». Mais tu sais, genre, au bout de 5 ans de basket, ton entraînement, tu y vas pas avec la même niaque. Mmh mh. Et du coup, genre, la fatigue, tu sais comment jauger les trucs, tu as moins en moins de surprises. Là où les Spurs, du coup, pourquoi ils ont la patate et ils ont l'énergie? Déjà parce que c'est les Spurs et qu'ils ont, genre, tous 6 mois et demi. C'est gros bébé, hein. C'est des gros bébés, mais genre, il y a un gros bébé qui est un rookie et son père, c'est un joueur historique. Tu es en mode: «C'est une folie» et tout le reste, enfin, c'est assez dingue. Mais aussi parce que, du coup, ils ont cette énergie-là de c'est des premières fois à tout. Ouais, et en même temps, c'est ça qui est assez franchement, cette équipe, il y a un truc, je sais pas si mystique c'est le mot, mais j'ai l'impression que tout ce qui est logique, conclusion logique, Ouais. ne doit pas être pris en compte. Bah, Peut être pris en compte, mais pour le moment, ils ont tout pris, ils ont fait: «Nya, non, mais en vrai, déjà, nya». pour le coup, enfin, pour le coup, nous, j'ai pas trop le souvenir qu'on ait été un peu contre ça, tu vois? Tu vois? Non, Il y contre a les des Spurs? Bah, après, bah, non, mais c'est au-delà de kiffer, genre, par exemple, toi, tu es fan, tu vois? ouais, Mais ouais. genre, moi, il y a pas Wemby, je m'en bats les couilles des Spurs. Genre, il y a pas Wemby, premier degré, moi, je suis en mode, go Oklahoma, go, hein. Parce que je pense que sur le papier, elle me fait plus kiffer. Je pense que moi, c'est le moi, je par exemple, je suis pas un fan des Spurs. Au contraire, j'ai commencé le basket avec la série Heat Spurs et Oui, j'ai été fan du Heat. donc on était les grands méchants, quoi. Voilà et moi, j'aimais pas les Spurs parce que j'étais en mode: «J'en ai rien à foutre du beau basket, je veux juste voir un numéro 6 qui dunk et qui les déboîte», tu vois? Et parce qu'en fait, du coup, moi, c'était ce côté, heu, star de la NBA que j'aimais. Du coup, bah, pour moi, les Heat, ça me parle beaucoup plus, tu vois? Et moi, il y aurait pas Wemby, je m'en battrais les couilles. Mais là, le fait de me dire que en une enfin, genre, c'est con, mais genre Wemby, il ne fait que cette saison-là, il va au bout et l'année d'après, bon, bah, fait chier, en fait, ça marche pas ou des trucs comme ça. En une série de playoffs, la vie de ma mère, il éteint la carrière de Tony. Je te jure, mec, c'est pas parce que Tony, OK, oui, Bah, il a des titres et tout machin, mais what the fuck? Genre, je suis en mode, mais est-ce que Tony, il a déjà eu une saison entière comme as? en fait, le truc bon, J'ai l'impression d'être totalement hystérique, je suis désolé. redonnons, quand même ces lettres de noblesse à ce bon vieux, on le vanne souvent, mais bon, il y a un truc qu'on peut pas contester, c'est quand même carrière de Tony P, c'est plusieurs fois All-Star, c'est, MVP de Finals, tout ce que tu veux. Bon, ça représente quand même quelque chose, Oui, oui, mais là, il a 23 ans et mais, c'est un c'est gars qui a 22 ans et il a ouais, déjà, c'est incomparable, mais l'impression visuelle historique. de Victor fait que tu as l'impression qu'il joue à un autre sport. Et en fait, hem, moi j'ai une take qui est peut-être désastreuse, mais je la donne. Là récemment, j'étais en discussion Discord avec des potes et tout, et je sais plus pourquoi on se met à parler de ça. Mais pour moi, si on a la chance d'avoir un run de Wemby, assez long, où il reste dominant et cetera, sachant que le basket reste un sport populaire, moins que le foot, moins que plein de sports, mais maintenant qui est populaire de plus en plus. Moi, j'ai envie de croire que pour toute une génération, ça peut devenir le sportif le plus influent français, Français. mais au point où et Dieu sait que je sais à quel point c'est énorme ce que je vais dire et les gens vont me prendre pour un fou, mais comme au foot, Zidane l'a été et a été intouchable, Wemby, il y a Wemby moyen, ouais. peut devenir intouchable. Il y a moyen. Parce Il qu'en y fait, a les seuls gars, aucune foutue raison de le détester. C'est un putain de crack de ce sport. Hier, je me suis fait une compile de 20 minutes de Wemby, ses actions, mais je te jure, un moment, fais-le. Et en fait, quand t'as tout bout à bout, tu fais, mais à quel sport il joue? bah, en fait, le truc, c'est que, les seuls gars qui moi, j'ai l'impression que les seules personnes qui sont, qui critiquent Wemby, c'est des ricains.
Non, mais c'est l'inverse, Les Ricains, ils sont là, Non, mais tous c'est les par exemple, si je vais sur Twitter et que je regarde les tweets oui, mais du coup, c'est les tweets les qui taillent, Victor, c'est que des ricains. oui, mais c'est les gens, oui, qui l'a battu. C'est que des ricains parce qu'en fait, je suis en mode, bah C'est que les gens qui l'a battu, parce que regarde, même New York, les fans de New York, ils sont trop heureux de l'avoir en finale. ouais, ouais, mais vas-y, ça C'est me vraiment ah là là, j'ai les gens affamé. qui l'a battu parce que, justement, ce qu'on va aimer aussi, je pense, sur les années qui arrivent, c'est que Wemby, il est pas là pour se faire des copains, donc en fait, ouais, quand tu es face à lui, Ça va être assez tu l'aimes normal. pas, quoi. Mais en même temps, moi, On va voir, frère. franchement, mais il faut se rendre compte. Mais là, Donc est-ce qu'on se partirait pas sur les pronos, là? putain, moi, tu sais que mes pronos, ils sont Est-ce qu'on salauds. En essaie de faire fait, le pronostic le plus parfait possible? on peut y aller, même un scénario. Là, on n'a qu'une série à pronostiquer. Donc, moi, on peut y aller même. Quand je dis match par match, c'est vraiment essayer d'imaginer un scénario. Moi, Al pour moi, là, on commence avec 2 matchs chez les Spurs. oui. Pour moi, c'est 2-0 Pour pour les eux. Spurs? Et je pense que pour les Knicks, vaut mieux que ça ne soit pas 2-0, parce que sinon, c'est finito. 2-0. Je vois les Knicks en prendre un au Garden. Et après, c'est fini. Pour moi, il y a 4-1. C'est cohérent, ouais. Je trouve que pour la survie des Knicks, les 2 premiers matchs aux Spurs, si tu les prends pas, très relou. Mmh. Parce que tu arrives quand même au Garden avec une pression de bon, bah, on est déjà dos au mur. Et si tu n'en prends pas un directement au Garden, le match 3, si tu le prends pas, s'il y a 2-0, tu prends pas le match 3, c'est ciao. C'est ciao à la maison. Ouais, j'avoue. Et le problème, c'est qu'en fait, les Spurs. Donc, les Knicks, on a loué hyper bonne attaque, c'est des chiens de la casse, bonne défense, aussi capable de faire plein de trucs. Là, ils vont jouer une défense qui, ils l'ont montré contre OKC, profondeur, pas profondeur, MVP, pas MVP, Rien à foutre. on s'en occupe. Et On a mis 2 putains de blowout à OKC sous les 90 points, Shai sous les 20 points. Il y a rien qui nous fait peur. J'adore Brunson, je l'adore. Je suis content d'avoir une équipe en face de moi que je déteste pas. ouais. Vraiment. Par contre, pour le coup, il y a un scénario où Mais on est d'accord, si New York gagne, ah mais refait. attention, parce qu'il y a un scénario aussi. Si ça suit la logique de l'année, euh, ils nous ont battus en finale de NBA Cup, à ne Ouais. pas oublier. Et pendant la saison, je me Ah, j'avoue les demande, je sais plus combien de confrontations, fois. ah oui, Alors, j'avoue ça j'ai envie de voir en vrai. il y en a un où il y a un contexte. Alors, il y a 2 contextes très particuliers, mais du Ouais, coup, je peux comprendre aussi qu'on n'a pas envie de les entendre, mais moi, du coup, je donne aussi les contextes. ouais. Finale de NBA Cup, on n'oublie pas que euh, bon, c'est un détail, mais joue dans un état complètement second. Wemby, on connaît l'émotion qu'il met dans tout ce qu'il fait. Wemby, il perd sa grand-mère le jour d'avant. On connaît. Ah oui, c'est ça. Ça Ah peut oui, oui, jouer. parce que oui, il y a même, Yabusele, il lui dit, après Ah le ouais, match. ouais, ouais. Donc, alors, je ne dis pas que ça a changé le match, mais connaissant l'émotion de Victor, ça peut. Ouais. Et ça n'enlève rien à la victoire des Ah, Knicks. en mode Je donne juste le. tu penses que ça lui jouait, Je sais pas. Je sais pas. À voir. Mais j'ai du mal à croire que ce soit une vraie excuse. Et en même temps, bon, oui, je capte. connaissant le gars peut-être. Et la deuxième victoire de New York, je sais pas combien de fois ils se sont joués. Je sais qu'on les a battus une fois chez nous. Eh ben, alors je vais te dire ça de suite. Et quand on les a battus, quand ils De nous ont battus chez eux, c'est à la fin d'un road trip de grands salauds où nous on est en série de victoires de je sais pas combien de victoires là et on va perdre à New York. bah, en vrai, vous a cette saison-là, vous avez perdu, bah, attends, vous avez joué 2 fois à New York? Que 2 fois? Pas 3 fois? Bah, moi j'ai le 1er mars, vous perdez contre eux. Ça va être la NBA Cup. C'est J'ai le 31 décembre où vous gagnez contre eux de 2 points chez nous. et après j'ai mars 2025. Ouais, bah mars 2025 ils nous battent, non? Bah, ouais, mais mars 2025, c'est pas cette saison, c'est la saison d'avant. Ah, c'est vrai ça. Mais genre bizarre, là ce match-up, il y a genre 2 matchs. Ils ont joué que 2 fois contre? Est-ce qu'il compte la NBA Cup dedans?
Ah, Non, peut-être il la compte pas, hein. non, non, non. Bah, ça veut dire que c'est le premier match alors. Il est quand le premier match? Le premier match, il est le 31 décembre. Bah oui, la NBA Cup, c'est avant, le Christmas game et tout. Ah oui, 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 oui. Parce que là, Bah c'était en oui, du match. coup, ça veut dire qu'ils Donc ils ont nous ont gagné battus 2 chez eux. fois, il y a 2-1. Il y a 2-1. C'est-à-dire qu'ils ont Ouais. gagné 2 fois contre vous. Et la première, donc la victoire chez eux, c'est nous après un gros road trip. Donc pareil, est-ce que je sais Ouais, pas. ouais, ouais et Faut puis voir en les plus, c'était le circonstances. premier. Bah oui, mais c'était le 1er mars que vous avez perdu contre eux en mode blowout, alors que je crois que vous étiez sur un run où tout le mois de février, vous aviez gagné. Ouais. Non, mais vas-y, oui, bah, ça va. En vrai, Donc c'est dur de prendre ces éléments-là. Ça retire pas la victoire, c'est juste que j'ai du mal à les prendre donc tu es sur à un 4-2 100. Spurs. 4-1 pour moi, 4-1. 4-1, 4-1 4-1. Spurs. Et 4-2 serait pas déconnant, hein, Ouais. attention, hein, mais 4-1. Bah, en fait, comme je te disais tout à l'heure, pour moi, en fait, les Spurs, ils ont un peu déjà tout vécu dans ces playoffs et pour le coup, on a vu leur capacité à s'adapter, qui est assez narvalo. Je pense que les pires adversaires en fait, au-delà de l'adversité entre les joueurs, OKC, c'était aussi une bataille de jouer quand l'univers est contre toi. Mmh. Genre les trucs arbitres, enfin des trucs d'arbitre et tout. Genre par exemple, toute l'année, on était en mode: «OKC, les arbitres, ils les ont dans la poche». Mais pas New York. Non. Et il y a des matchs de la sé en fait, par exemple, le côté imaginons genre les arbitres arbitraient OKC comme ils arbitrent New York. Les Spurs, ils baisent OKC en 6 pour moi. Franchement, oui, il y a des matchs, oui, il y a des matchs, Parce qu'il y a des sont trucs où tu es en mode: «Oh vas-y, turbo abusé, lui, il se ba oh là là, vas-y». Genre en vrai, il y a ces trucs-là, ça, je pense qu'on aura absolument pas de problème. il À y aura voir, pas du tout bah, à voir, tu à vois? voir, mais je pense Parce il que y a ça pas se d trouve, les arbitres, ils vont pousser la série en 7 exprès, tu vois? après le truc, c'est que, tu pas de joueurs enfin, tu as des joueurs malins, Brunson est capable enfin, il y a des joueurs Ah, capables d'aller Josh chercher Hart, des tu vois? lancers, Josh Hart, c'est clairement le type de gars, mais on n'est pas sur des mecs qui se jettent et qui enfin, tu vois? On sait très bien de quoi on parle quand on parle d'OKC. Je pense que New York, on est quand même sur un basket un peu plus, éthique. bah, ouais et du Voilà. coup, pour moi, vu que les Spurs c'est pour ça, en fait, que j'ai du mal à pronostiquer cette série aussi parce qu'en fait, si je dois juste m'écouter moi-même, franchement, je te dis 4-1, 4-2, tu vois? Ou Mmh. même 4-0. Moi, le s pour moi, le sweep est possible. Mais Attention. mais je te dis quand même en fait, je te dis les Spurs parce qu'en même temps, les Spurs, je les ai vus traverser vents et marées. Là où les Knicks, pour le coup, j'ai regardé quasi tous leurs matchs. Franchement, les Knicks, je parle de la demi et finale de conf parce que bon, désolé, j'en avais un peu rien à faire, je crois, avant avec les Sixers et tout. Mais mais en vrai, je les ai pas vus avec tant d'adversité que ça et ouais, les Spurs, à chaque fois, tu es en mode mais genre, les gars, on leur donnait 36 lancers francs, des fautes de partout, on leur tirait les cheveux, tac et le match d'après, ils prenaient, ils arrivaient à être enfin, je sais pas, j'ai un truc de même cohésion d'équipe, les 2 je mets les Spurs, au-dessus, tu vois? Et en fait, je compte aussi, je pense, sur, je pense qu'aussi il y a l'intelligence de je pense que New York aurait eu plus de chance face à OKC que face aux Spurs, parce que OKC les aurait un peu sous-estimés Mmh. et ils les auraient surpris. Ça aurait pu, hein. Parce Mmh. qu'en plus, si les Spurs si Oklahoma gagnait, ils venaient avec des blessés. Là où, New York arrive, putain, waouh! Les Spurs arrivent, pardon, c'est hyper bordélique. Les Spurs arrivent et ils sont dans un état de concentration, mais ultime sa mère. Ils ont conscience que le boulot n'est pas fait. Ils ont conscience que, certes, il y a eu de l'émotion et tout, pendant la finale de conf quand ils l'ont gagné et tout, mais ils sont tellement rodés avec leur coach, leur staff, tout le machin et tout. Ils sont sûrs de leur karaté. Ils savent que les playoffs ne sont pas finis. Je pense qu'ils sont très conscients, Ils sont très très, concentrés, en très fait. conscients de ce qu'ils font et Ouais, de très à concentrés. quel point même si c'est pas un truc qui, à mon avis, se mettent en enfin, ils se le disent, mais pour se motiver, mais je pense qu'ils sont très conscients d'à quel point ils peuvent marquer l'histoire. On n'est Ils le pas à savent. l'abri qu'en fait, le match 1, on est en mode
C'est possible. Il y a 32-12 là, Mmh. à la fin du premier. Mais en fait, est-ce que les Spurs, qui contre OKC, la meilleure défense, on rappelle quand même de la ligue, C'est la meilleure défense de la c'était ligue, la meilleure OKC? défense de la ligue. OK. On a mis des grands runs de 20-0, des grands. Si New York prend ces runs-là, c'est ciao. Bah, voilà, parce C'est qu'en ciao. fait, là, par exemple, pour l'instant, en vrai, sur quasi toute la série, j'ai pas trop de souvenirs où les Spurs prennent pas le premier quart. Non, quasi pas. Mais c'est Oklahoma en face. Donc Oklahoma, à chaque fois, il raccrochait à 3 ou 4 points. Et Minnesota, c'était à peu près pareil. Tu sais, à chaque fois, tu étais en mode: Mmh. «Putain, Minnesota, les mecs, ils mettent 25-9 et les gars remontent à la fin du carton et tout machin». Et on va voir si New York est capable de faire ça. Parce qu'en fait, s'ils arrivent pas à le faire, bah, quand tu démarres, le deuxième quart-temps et que tu as 15 points d'écart, aïe aïe ouille, hein. J'ai Bah, un peu mal pour eux. à Donc voir. en vrai, bon, j'ai 2 scénarios. Pour moi, le scénario, si je suis mon instinct, mon scénario, il est de: «OK, c'est un 4-1 ou un 4-0». Si je suis mon instinct, mais si je réfléchis un peu et que bon, j'essaye de mettre un peu mon historique, de gars, qui suit la NBA. En fait, voilà, c'est que en fait, cette série-là, vu que l'équipe des Spurs en face, comme tu l'as dit tout à l'heure, elle est imprévisible et elle nous a déjà tous pris de court, bah, en fait, c'est là où je me dis que je peux pas penser logique. Parce que là, si je pense logique, je me dis: «OK, alors on peut démarrer sur un 2-0 pour New York». Parce que trop fatigués, parce que, eux, ils arrivent turbo déter et tout machin et caca culotte justement et genre moi, bon, après moi, je suis un peu une sorte d'enculé qui aime trop la science-fiction, mais il y a 2 scénarios. Attention mesdames et messieurs. Are you ready? OK. 2-0 pour New York. Ils prennent le match 3 les Spurs. New York prend le match 4 3-1. et les Spurs deviennent la deuxième équipe à remonter d'un 3-1 en finale NBA. Ça, c'est ce que Adam Silver veut Ouais, du bah, plus moi, profond de son cœur. moi, je peux Mais en fait, pas. c'est que j'ai du mal à Moi, je voir un veux match pas. 7. Je me chie dessus. Je dis ça, mais j'ai du mal à voir un match 7 parce que pour moi, ce scénario-là, et il existerait si en finale NBA, c'était possible d'avoir un Oklahoma Spurs. Mmh. Mais là, ça n'existe pas. Pour moi, New York, ils vont malheureusement manger le fait de grandir à l'Est. Mais moi, je vais te dire un truc. Je le pense sincèrement. Et c'est parfait pour le storytelling d'ailleurs. On en parle tout le temps du storytelling, mais Ça peut pas aller en 7 pour moi, ce truc-là. oui, c'est la meilleure équipe, c'est la meilleure attaque. Enfin, la meilleure attaque surtout, New York. Mais contre Ok. qui vous avez qui Regardez vous contre qui défend? vous arrivez. Vous arrivez contre le premier défenseur à l'unanimité de l'histoire, contre une défense de gros salopards. Ouais. Qu'est-ce qui gagne? Qu'est-ce qui gagne à la fin? C'est pas ton attaque. C'est pas ton attaque qui va gagner. Ah ouais, putain, c'est chaud. Sauf si vous nous mettez 20 points à tous les matchs, les Knicks, carré. Ouais, je vais regarder un truc Mais depuis. Vas-y, hein, je laisse finir. vraiment, j'ai du mal à voir aujourd'hui dans ces circonstances, New York arriver avec une super attaque et manger les Spurs qui ont montré une défense sur tous les playoffs absolument salopard. Et j'ai une take. Vas-y. Parce que là, je viens de regarder un truc. Je sais pas pourquoi, je me viens de penser à ça. Mais on est d'accord, Wembanyama est un joueur générationnel Oh oui. qui grandit à l'Ouest. Oh oui. Le dernier joueur générationnel drafté est, À l'ouest? oui, c'est Cooper Flagg, Ouais. qui a été drafté l'année dernière. Mmh. Les dernières confrontations de New York face à Dallas, New York gagne de 2 points en novembre et ils perdent de 17 points, même plus, face à Dallas en janvier. Mmh. Je Non, suis en mode, vraiment, ne me parlez pas de saison régulière. Pour moi, je pense sincèrement il peut y avoir guerre. Je serais pas enfin, ça me surprendrait que New York élève à ce point le niveau. Pour moi, vraiment, il y a
Pour moi, le seul moyen Pas de trop New pour photo, le hein. seul moyen, où New York peut, prendre des matchs, c'est si vous arrivez je parle aux fans, bonjour fans de New York, je vous parle. Si v ils arrivent à prendre des matchs, c'est seulement et bien seulement si, à la fin du match, le money time est assez serré et que, bah, tu as Bronson, en fait. Ouais, Papa Brunson arrivé, il Parce que fait en fait, énorme Bronson, la vie de balls. ma mère. Si New York gagne, je suis aussi super heureux parce que je veux voir Bronson choper un titre avec ces New York. Ah mais on veut Bronson, je l'aime, mais de tout mon ouais, cœur. on Genre, veut en vrai, tous le pour le coup, je voir. pense qu'après Wemby, Bronson est dans mon top joueur de je pense que c'est dans mon top 3 des joueurs préférés de NBA, Bronson. Ouais, il c'est toujours c'est ultra efficace, ça ferme sa gueule, c'est discret, ça joue au basket, quoi. Vraiment Ouais, sang-froid de fou, et ça fait trop plaisir que ce soit ces 2 équipes-là qui se mettent en ça finale. me fait rire d'ailleurs. Ils m'ont fait rire les gens, bon, c'est forcément beaucoup des fans des Knicks, mais il y avait des un peu des edits à la fin où, tu sais, on voit les Spurs, on voit Wemby en larmes, les Spurs très contents et tout Ah oui, et eux étaient et en très mode: froids. «Ouais, bah, à un moment, Dieu merci, vous battez les Cavs 4-0». À un moment Ah oui, oui, non, mais non ça, c'est mais normal, frère. moi j'aimerais qu'on arrête de prendre au sérieux, je vais vraiment, hein. C'était les L'Est Cavs. Les Cavs, comme, avec tous les défauts qu'ils ont, arrêtez de vouloir faire les mecs froids comme avec ça James ne marche pas, ça ne marche James pas. Brioche, la brioche. Oui, James la brioche là, on le connaît, putain vous avez battu James Harden en finale de conf, bravo, bah, on Ouais! Non, connaissait mais vraiment. l'histoire, il peut pas défendre. Non, mais c'est Merci. fou. Le c'est bon, ça part sur un en tout cas, on part tous les 2 sur un 4, moi je pars sur un 4-1 pareil, je pense. Et à la limite, moi, si la série est plus excitante, il y a pas de problème, hein. Grave, mais il faut que ce soit les Spurs qui les prennent à la fin. Parce que pour moi, je suis en mode pareil, même truc qu'OKC, si les Spurs le prennent, il y aura beaucoup plus de choses à dire Ah mais sur la saison que si New York le prend. Si New York, on honnêtement sera en mode: «Bah oui, ils ont fait une bonne saison et puis ils ont défoncé l'Est et puis ils ont gagné la finale NBA». Alors que les Spurs, j'en ai parlé tout à l'heure, s'ils gagnent la finale NBA, on va vous faire un listing de tout ce qui s'est passé cette année côté Spurs/Wemby. Bordel de merde, non mais, c'est assez fou. en fait, toute l'année dernière, les gens ont dit que, OKC, c'était possiblement la plus belle saison régulière quasiment, jamais vue Oh et mais cetera, ouais, tout ça. mais même Chose cette que je année, hein, comprends, même cette année, hein. mais, hem, on était sur une équipe surtout vraiment c'était, un collectif, c'était assez mutant, mais il y avait quand même enfin, Shai exceptionnel, il y avait vraiment beaucoup de choses qui allaient dans ce sens-là. Si on parle déjà stats et même émotionnellement, je trouve dans ce qu'il y a à raconter cette année des Spurs. Il y a trop de trucs. Mais ça, on se garde ça. Mais c'est On gén se garde ça. c'est littéralement On se générationnel. le garde de fou. Putain, oui, parce que c'est dur là, faut pas prévoir, hein. Enfin, faut pas, Parce que je vous préviens, si on le fait, ça sera vraiment en mode: «Bonjour à tous, les Spurs sont vainqueurs de la finale de NBA. Résumé de tout ce qui s'est passé cette année». oh, moi, je vais péter les plombs, moi, je vous le dis, Waouh, c'est ça serait incroyable. mais je souhaite que ça et le problème, c'est que, on serait content de la belle histoire des Knicks champions, mais à un moment, je pense que heu et d'ailleurs, il y a un truc qui est très juste que j'aime beaucoup, c'est que je sais plus qui j'ai vu en parler, qui raconte que, justement, Wemby alors il y a un truc mais déjà, bon, dans le style de jeu de Wemby, et même dans sa personnalité, ça fait des années que les gens qui jouent au basket, qui regardent le basket, qui sont toujours très influencés par les champions. Que ce soit LeBron, Curry, tu vois? Tout en général, les champions, les mecs qui marquent et qui gagnent des titres, justement, influent beaucoup sur les générations qui arrivent. Si on peut avoir moi, le truc des joueurs alors certes, il y a un truc de ne pas s'enflammer, mais le truc des joueurs qui sont très froids, qui ont du mal à montrer un peu de passion, qui même gagnent et sont: «Eh, Shai, quoi. on se fait chier! Putain, merci Wemby». Et les Spurs. Ouais, mais du coup, enfin oui, mais ça va Oui, dans sur le son côté de, sillage montrer, de les émotions, être un peu ah! plus, ouais, d'être un peu plus humain, quoi. Mais pour la société, c'est bien. Oui, C'est pour oui. la société aussi que c'est bien, putain. Mais attends, tu vu non, attends, tu vu un réel? Tu pas vu le même que moi? Mais sans doute. J'ai vu un gars qui était en mode: «OK, genre en battant, Shai, il a battu genre le maître des nonchalants».
et que du coup Wemby remet ce truc-là et nique ce truc, En de fait, je vraiment, quand je c'est fou de dire ça, mais je pense que d'un point de vue, vraiment plus large, ouais, c'est stylé. quand je parlais tout à l'heure de Wemby qui devient ultra influent, ultra machin, il y a des images qui marquent, littéralement des images, c'est les images qui marquent la culture au sens plus large. Demain, Wemby gagne, tu le vois, bon déjà, français, donc nous, pour notre pays, rayonnement, Ouais. vrai rayonnement pour le Bah et coup puis, déjà, quoi, cool. c'est quoi cet été? Non, c'est juste c'est des fenêtres de qualif de coupe du monde. La Ah coupe OK. du monde, c'est l'année prochaine. Mais dans l'idée, là, on parle plus culturellement. Demain, Ah ouais. on voit Wemby, 22 ans, champion NBA sur le toit du monde du basket, Mmh. en larmes. Faut que je me mette un rappel d'acheter, la couve de l'équipe. Donc oui, à un moment, là, on parle d'événements historiques. Ouais, ouais. On adore les Knicks. À un moment, on parle d'un moment là, vraiment d'histoire du sport. Grave. J'ai des frissons en Ça va être parlant. génial. J'ai des frissons en parlant, c'est pour ça que je suis désolé pour tous les fans d'Enix. Si, moi, il y a aucun doute que là, je suis dans un chemin, un wagon et ce n'est pas j'adore l'Enix, je n'ai aucun problème. Moi, je pense que là, on parle d'un truc plus grand qui peut nous dépasser où, putain, là, c'est une nouvelle ère, c'est On une le vraie vit là. nouvelle ère. Ouais, ouais, ça va être bien. Oh, c'est Triple H. Et que j'ai Nous sommes là. regarde mes bras, regarde mes bras, Il a les frissons. mais regarde mes bras, j'ai des Il a les frissons, gros. Il a les frissons. Mais what the fuck? Mais attends, mais je vais prendre une photo de ça, mais on Attends, est on va où? le mettre en post. On va le mettre en post Insta. Il a les frissons. Je répète, il a les frissons. Mais what the fuck? Mais j'ai des frissons! Est-ce Mais que c'est pas une bonne manière de conclure cet épisode si! avec les frissons de Flo? Franchement, C'est fou ce qui se passe! franchement, je vous dis, on mange tellement bien pour notre première saison en tant que podcast. C'est tellement bien. Je suis trop content qu'on puisse, couvrir ça, ensemble, c'est trop de la frappe. C'est un foutu rêve, c'est un foutu rêve. Bref, il fait déjà 42 minutes le podcast. On va se le laisser, un peu format léger pour vous. Ouais, ça part un peu dans tous les sens, mais après, honnêtement, tout ce qui est preview bien fait et cetera, on peut laisser aux autres. Nous, on est très au ressenti, ça Ouais se voit. Mais et trop cool, trop heu cool. et franchement, profitez de ces finales parce que putain, on mange pendant ces playoffs, profitez-en. Regardez-le le matin si ça vous fait chier. Regardez-le le matin, en ne vous spoilant pas le match. Sur l'appli NBA, vous pouvez cut les scores. Vous pouvez, par contre, Prime, je crois qu'ils sont un peu relous là-dessus. Je crois qu'on peut pas. Ah, je sais pas du tout. Parce que même, c'est encore pire, genre, tu vas sur le match et il y a le score en dessous. Non. Genre, c'est horrible. Heu Regardez-le le matin, comme ça vous fait des écrans en moins, vous niquez pas votre sommeil pour le lendemain. Si vous êtes en capacité de le regarder en direct, faites-vous Mais plaisir. ne ratez pas ça, ne Essayez ratez de pas le ça. regarder avec des gens autour de vous, même si c'est des gens que vous ne captez pas souvent, parce qu'au final, ça peut carrément rassembler, des trucs comme ça. Vivez ce moment de sport. Ouais, franchement, faut le kiffer et en fait et même là, je parle de cette finale-là, mais en fait, même de manière générale, genre quand il y a un événement majeur en NBA comme ça, essayez de le vivre ensemble parce que putain, les gars, c'est chaud, genre, en vrai, on n'est pas beaucoup, à suivre cette shit en France. Donc si on peut être de plus en plus, nous, on essaiera de notre côté de créer des choses pour que ça vienne dans ces dynamiques-là. Mais franchement, faites-le déjà entre vous et ça peut être trop bien. Ouais, la logique de regrouper, il faut regrouper, faut Ouais, faites regrouper. vraiment un NBA croissant. Nous, on est sous NBA croissant. Le matin, c'est café croissant. On se match le match ensemble et hop, on souhaite une bonne journée. Et bah voilà, c'est bon, tu vois. Bref, des gros bisous. Merci encore. Slashers, pour toujours et à jamais. Bonne finale à tous. Putain. Yeah. Ciao, Ciao, ciao. ciao. Yeah.